Bonjour Taureau, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, je vous dis bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de mai. Hein. Une guidance qui aura un approfondissement sur Vimeo si vous voulez avoir plus de détails. Alors je me présente, je suis Brigitte Crespo de la chaîne Brigitte Crespo, Voyance Intuition. Pour ceux qui me découvrent, eh bien pourquoi pas abonnez-vous. Vous participerez ainsi aux concours qui sont mise en ligne régulièrement pour avoir des voyances gagnées, mais aussi pour connaître bien les vidéos mises en ligne. Alors n'oubliez pas quand vous vous abonnez d'appuyer sur la cloche de notification en dessous de la vidéo. Alors eh bien quoi vous dire si ce n'est que l'on va commencer cette première prévision avec cette première voyance générale, je le précise, avec le tarot revisité de Frédéric Agide. Et nous apporterons des approfondissements. Hein. Nous verrons les premières cartes qui seront approfondies avec le tarot doré de Klimt. Alors on commence. Vous, Taureau, vous commencez avec cette papesse là, ce mois de mai. Alors la papesse, eh bien, c'est la connaissance qui découle de la concentration. Alors eh bien, vous avez des objectifs. Et vous êtes dans une énergie comme ça d'apparente passivité, mais qui est en fait une fécondité intérieure. Alors, la papesse est une personne bienveillante, positive, qui observe, qui se tourne vers les autres, qui a une connaissance livresque. Alors peut-être êtes-vous une personne qui fait des études, une personne qui apprenait dans les livres, qui cherchait la vérité des choses dans les livres pour avancer. On est aussi dans une personne qui peut-être écrit, hein, voilà, qui s'isole parfois, qui s'isole pour attendre le bon moment. Il y a le côté protecteur de la papesse, mais aussi l'idée d'envie de progresser, de transformer les choses et de se transformer. Alors, il y a comme un rite de passage dans cette papesse. Savoir aussi, en se retournant peut-être en soi-même, en voyant en soi-même si on a bien appris les leçons du passé qui sont dans ce livre. Les expériences du passé pour ne pas renouveler eh bien, les mauvaises expériences, mais plutôt apprendre et acquérir une certaine sagesse. Alors dans la discrétion, le dévouement, parce que la papesse c'est cela, et vous serez en ce mois de mai, en tout cas vous aborderez ce mois de mai dans la discrétion et la sagesse. Vous voulez féconder, alors féconder dans tous les sens du terme, c'est-à-dire peut-être féconder un projet professionnel, féconder une relation amoureuse, féconder eh bien peut-être une formation, des études, un apprentissage quelconque, féconder eh bien un couple, féconder un amour. Vraiment, vous allez puiser en vous-même et vous allez trouver cette sagesse, peut-être même faire appel à des moyens de divination que vous-même, vous peut-être travailler ou peut-être faire appel à une personne qui va pouvoir vous apporter des vues, en tout cas des interrogations, enfin des réponses à vos interrogations. La papesse, c'est bien cela. La papesse, elle est tout cela à la fois. Alors, je vais continuer. Nous allons voir justement pour vous, Taureau, les aspirations. Alors, les aspirations, eh bien, commencent par ce pape. Et si l'on met ce pape à côté de la papesse, alors le pape, c'est le couple idéal. Je pourrais dire le pape et la papesse, le couple idéal dans la recherche spirituelle, dans l'évolution, dans la recherche en soi de moyens de progresser dans la vie. C'est aussi le yin et le yang, bien sûr, l'équilibre trouvé. Alors en vous et aussi peut-être avec les autres et avec l'autre, si c'est sur le plan amoureux. Mais c'est surtout le pape, l'équilibre entre conscient et inconscient. Et ce pape, il vous montre le chemin, et c'est ce chemin que vous voulez suivre, ce sont vos désirs et des aspirations, ce chemin que vous voulez suivre. Alors le pape, il est le médiateur, la papesse, elle est plus intériorisée, le pape, lui, il est plutôt celui qui guide. Alors peut-être allez-vous faire appel à une personne qui va vous aider, mais si on est dans cette idée de pape et de papesse, ce que vous désirez, eh bien c'est bien l'équilibre du yin et du yang, c'est l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la relation amoureuse. Vous voulez une relation, alors on parle d'amour bien sûr, d'harmonie, de couple durable, une relation vraiment épanouissante. Vous voulez construire pour certains un foyer
qui aura des enfants, parce qu'avec la papesse, il y a cette idée de fécondité, vous voulez acheter une maison, construire une vie à demi, une vie harmonieuse, une vie qui vous apporte même peut-être pas trop d'originalité avec le pape, mais quelque chose de sécurisant, de posé, d'ancré dans la matière, entre l'équilibre justement entre la matière et le spirituel. Vous cherchez quand même au-delà de la réalité propre, vous voulez quand même une communion, vraiment une réelle communion en couple, sur tous les plans, je pourrais dire. Et alors nous avons le monde aussi, cette aspiration qui est là, vous, dans cette énergie de papesse, de fécondité, de faire des projets qui soient bien mûris, bien préparés. Nous avons ce monde. Alors ce monde, eh bien, il vous dit que tous vos espoirs seront réalisés, ayez confiance, bien sûr, il va falloir préparer tout cela, hein, mettre en œuvre tout cela, le mettre au grand jour, tous ces désirs, tous ces souhaits, mais le monde parle d'ouverture justement aux autres et de choses, de souhaits réalisés. Alors, nous avons, donc je reviens peut-être à ce pape qui est un personnage bienveillant. Il cultive aussi le mystère comme la papesse, c'est sans parler de cultiver, mais c'est vraiment un couple qui va être intériorisé dans son avancée. Et si vous rencontrez une personne, ou si vous cherchez cette personne qui vous correspond dans cet équilibre harmonieux, eh bien, c'est dans un foyer, dans l'indulgence, la compréhension que vous allez avancer dans un couple. En tout cas, c'est ce que vous désirez dans cette sagesse. Vous voyez, il y a une idée de sagesse, d'avancer dans ce mois de mai. Dans la sagesse, il y a aussi l'idée avec ces deux personnages qui sont avec des livres dans les mains, aussi d'être un peu comme un exemple, comme un pédagogue. Alors peut-être pour certains êtes-vous dans l'enseignement, mais il y a une idée aussi d'enseigner, de montrer, de pouvoir partager ses connaissances. Vous voyez, il y a vraiment cela. Et alors ce monde qui est là, bien sûr, pour vous, en ce mois de mai, ça va être un monde ouvert à la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. Bien sûr, il y aura des compétitions, mais c'est pas, le monde parle d'accomplissement. Et vous voulez vraiment vous accomplir en ce mois, ce sont vos aspirations, vos désirs. Vous cherchez un avenir radieux lié de la communication. Vous voulez un amour qui soit, et on l'a vu, comme le pape et la papesse, dans une idée de pérennité. Vous ne cherchez pas une aventure amoureuse. Et si c'est sur vos aspirations dans le travail, vous voulez aussi vous accomplir sur tous les plans. Et le monde parle de communication, de réussite. Il y a une idée avec ce monde-là de tout ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès. Et on voit cette couronne où on a ce personnage qui détient l'essence de sa vie, dans sa main le rouleau de son avenir et la fiole, je dirais, magique, mais ça j'abrège vraiment, c'est vraiment l'élixir pour réussir. Et il y a une idée eh bien de s'épanouir. Vous voulez vous épanouir dans la perfection durable. Et je peux dire que dans tout ce que vous allez vouloir réaliser, vous taureaux, vous voulez que cela soit durable. Alors, nous allons continuer sur les points positifs et négatifs. En tout cas, négatifs, pas vraiment, mais ce sont peut-être des oppositions que vous pourrez connaître. Mais nous commençons par le positif, hein, pourquoi pas. Alors, eh bien, cet empereur... comment dire, c'est un personnage, et on est dans une année 2020, cet empereur, c'est le 4, ça marque l'année 2020, c'est un empereur, c'est la puissance, c'est l'affirmation. Et nous allons voir que nous avons l'impératrice en conseil, j'en parlerai tout à l'heure, et nous avons la papesse, et je vais y revenir parce que c'est très important, toutes ces cartes. L'empereur, lui, il est persévérant. Il est persévérant, il a du poids, hein, de la puissance, de l'appui, il est affirmé. C'est un personnage qui a une capacité d'action qui est volontaire, voire parfois tyrannique. Je ne dis pas que vous êtes tyrannique, mais vous voulez à tout prix réussir. Et vous allez avoir ce point positif vraiment de convaincre, vous voyez, de savoir vous montrer, vous présenter.
en amour, eh bien, vous n'allez pas rester seul, vous allez trouver votre impératrice qui est là en conseil. C'est vraiment aussi le couple pape-papesse, et on peut dire que ce tirage est extraordinaire parce que vous avez le couple, je dirais, au plan spirituel, intuitif, et le couple au plan de la fécondité, vraiment de la matérialité des choses. Alors, cet empereur, eh bien, il a un pouvoir intérieur, qu'il est un soleil qui l'éclaire, je pourrais dire, ce soleil intérieur qui l'éclaire, mais qu'il met dans l'action. Et dans cette année de 2020, qui est une année de stabilité, de concrétisation, en tout cas de mettre les fondations de vos projets qui vraiment porteront leurs fruits en année 5, en 2021, eh bien, on vous invite, eh bien, à ne pas rester seul. Vraiment, vous avez envie de trouver la personne qui peut vous accompagner, et c'est cela. Et alors nous avons cette justice qui est là en négatif, mais c'est pas si négatif que ça. Elle dit simplement entre l'empereur et la justice, vous allez faire preuve de conformisme, c'est-à-dire que vous allez mener vos avancées dans vos aspirations, vos désirs de réalisation et vos souhaits, vous allez les amener dans une certaine régularité, un certain conformisme, dans l'équilibre de cette justice. Et cet empereur qui représente le père, le patriarche, je dirais, il a une richesse et un terrain fertile pour mener ses actions à bien. Et cela va passer bien, par cette puissance assise, mais aussi en négatif. On vous invite vraiment, alors ce n'est pas négatif puisque c'est une invitation, je dirais plutôt à être dans l'équilibre vraiment, dans tout ce que vous allez réaliser et avancer dans l'équilibre. Et c'est dans ce conformisme entre l'empereur et la justice que vous allez avancer. Alors ne soyez pas quand même trop rigide dans vos avancées, dans vos désirs, dans votre communication, mais il y a cette idée d'un équilibre vraiment maîtrisé, je dirais, de faire appel à l'ordre des choses, à l'ordre établi, je pourrais dire, et avoir une ligne de conduite rigoureuse. Mais la justice, c'est aussi le fait de prendre l'avis des autres, de s'appuyer aussi sur l'avis des autres, d'avancer ensemble, comment dire, de transformer en toute équité les choses, que chacun trouve sa place, que chacun trouve son compte dans la relation, en tout cas même que ce soit une relation professionnelle, parce qu'on ne parlera pas dans ce tirage que d'amour, que de relations de couple, mais il y a une idée, eh bien, aussi, pardonnez-moi, dans cette justice aussi, de ne pas résister aux changements. Et s'il y a des changements que vous voulez initier d'ailleurs, qui vous paraissent un peu trop forts, il y a quand même cette idée dans cet empereur qui est bien ancré dans cette justice. Il y a quand même l'idée que dans l'équilibre, pour trouver l'équilibre, il y a toujours le déséquilibre, et qu'il va falloir passer tout de même par des transformations, peut-être des transformations de fond, pour bien avancer. Il y a une idée aussi de faire le bilan entre ces deux cartes, voilà, de faire le bilan avant de vous lancer dans vos aspirations, vos désirs, de bien maîtriser les choses, de bien savoir ce que vous voulez faire. Alors nous avons quand même ensuite une idée également, parce que je vous disais que vous allez avoir avec ce monde vos désirs exaucés. Eh bien nous avons aussi entre le monde et la justice, eh bien l'idée aussi de choses résolues. Si vous êtes dans des situations difficiles, pour que ce soit sur votre plan personnel, amoureux, eh bien s'il y a des conflits, des difficultés à s'accorder avec l'autre ou avec les autres, eh bien il y a une idée que votre communication sera porteuse, puisque s'il y a des distensions, des difficultés à communiquer, eh bien les conflits, s'il y en a, seront résolus, parce que vous trouverez l'équilibre avec les autres, l'équilibre dans le couple, l'équilibre dans une relation, l'équilibre si vous rencontrez quelqu'un, et l'équilibre dans ce que vous voulez faire, c'est-à-dire, on a vu en premier, bien vous voulez vous ouvrir aux autres, peut-être notamment si vous êtes célibataire, pour trouver ce couple de pape et de papesse, où il y a vraiment une communion de fécondité, pour vraiment faire appel à tous les deux, à votre intuition pour avancer, mais toujours en étant tourné vers le monde. Il n'y a pas une idée de rester seul, de rester dans un couple confiné, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment vivre vers les autres, et vraiment, ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, eh bien, vous allez vous ouvrir au monde, communiquer,
et trouver cette communion, je dirais, céleste presque, et cette communion terrestre, parce qu'on a quand même l'empereur et l'impératrice qui sont aussi dans la matérialité, dans la réalité. Alors, pour l'amour, on est avec cette étoile-là, dans une carte qui nous dit qu'il y a une idée d'espérance. Vraiment, il y a l'espoir. On vous avait dit que vos espoirs seraient exaucés. Eh bien, l'étoile, c'est quand même l'espérance. Ce sont des perspectives d'avenir qui sont brillantes. L'étoile guide, c'est la boussole de vie. Vous pourriez aussi être aidé dans la sphère amoureuse par des amis qui pourraient vous conseiller, pourquoi pas. L'étoile, c'est quand même très positif, c'est la beauté, c'est l'éclairage dans la nuit. C'est aussi laisser place à l'espoir si vous avez des doutes, ayez confiance. Il y a une idée vraiment de croire pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui cherchent la personne et qui leur convient, pour ceux qui cherchent l'âme sœur. Cette idée vraiment de être aussi dans une idée aussi de se présenter dans toute sa beauté extérieure, mais bien sûr sa beauté intérieure, pour pouvoir bien réussir sa quête amoureuse, je pourrais dire. Il y a beaucoup de romantisme, de charme. Et il y a une idée aussi avec le monde, quand on voit ce personnage qui est dénudé, cette femme, et là aussi cette femme dénudée, l'idée de se montrer dans sa vérité, dans toute sa beauté intérieure et extérieure. Alors, il y a une idée aussi dans l'étoile d'amour sensuel, vraiment de corps, d'esprit, vous voyez, on passe aussi par le charme, la beauté, l'esthétisme, vous voyez, pour réussir un amour. Il y a aussi ce côté bien sûr spirituel, mais il y a aussi cette beauté extérieure qui est souvent la première que l'on voit au premier regard, mais là il y a une idée d'honnêteté, de vérité, de beauté qui peut se montrer parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est belle tout simplement. Et vraiment c'est une carte qui dit que vos espoirs, en tout cas, si vous avez encore des doutes, bien vos espoirs seront encore exaucés avec ce monde également. Alors, on a cette carte pour le travail avec la force. Alors, c'est une très très belle carte, puisque la force, eh bien, elle dit tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle dit simplement que la force est là pour vous dire qu'il faut maîtriser tout ce que vous êtes, c'est-à-dire eh bien maîtriser dans le travail, eh bien, tout simplement trouver l'équilibre. On est encore dans l'équilibre, parce que lorsqu'on parle de maîtrise, on parle d'équilibre. Il y a une idée vraiment de lutte, je dirais, mais pas de lutte difficile, mais plutôt de lutte intérieure pour réussir tout simplement votre avancée dans le travail. Alors s'il y a des luttes, il y a peut-être des luttes internes à votre avancée professionnelle, des luttes avec des personnes, mais c'est surtout trouver dans votre yin, dans votre force féminine, dans vos énergies féminines, la maîtrise de vous pour réussir dans le domaine professionnel. Et alors, on peut pas éviter de parler d'amour avec la force, parce que c'est aussi, si on met l'étoile et la force en face, c'est vraiment l'équilibre et l'amour partagé. Mais je vais rester dans le travail, parce qu'il y a une idée de réalisation de vous dans le travail aussi, d'avancée magnifique dans le travail, outre le fait de réussir dans votre vie professionnelle. C'est aussi l'idée que votre travail, vous allez y trouver eh bien, un moyen de trouver un certain équilibre, faire la balance de vos énergies pour être dans le juste. Il y a une idée d'instinct là, lorsque cette femme qui est dans la mythologie, la maîtrise du lion de Némée par Hercule, il y a une idée de prendre la force de la bête, du lion, pour revêtir comme a revêtu Hercule la peau du lion, pour en avoir la force. Eh bien c'est cela un peu, c'est vaincre ses instincts pour les maîtriser et s'en revêtir pour être maintenant dans une puissance d'action, dans un courage et dans une vaillance contrôlée, dans le respect d'autrui. Et alors la force dans le travail, ça va être la réussite grâce à votre volonté, vos efforts, votre volonté d'action dans le travail, votre organisation aussi. Vous allez être déterminé, vous relever des défis. En tout cas, c'est
aussi cette résistance que vous allez trouver dans une résistance équilibrée, non pas une résistance agressive. Vous allez trouver bien cette force pour avancer également dans votre vie professionnelle. Alors, le conseil, avant de connaître les cartes qui seront abordées sur Vimeo, c'est l'impératrice, et nous avons le couple, voilà, dans l'empereur et l'impératrice. Alors, il y a une idée aussi dans cette impératrice en conseil. Regardez, avec le monde, on pourrait dire qu'en une petite conclusion, on va nous poursuivre que c'est votre charme aussi, votre beauté intérieure et extérieure qui va apparaître avec la papesse et l'impératrice et qui va être vecteur de votre réussite. Alors, votre beauté sur le plan des relations personnelles, des relations affectives, mais votre beauté bien sûr extérieure et intérieure, mais ça va être aussi votre charme, votre facilité de vous présenter dans toutes vos activités professionnelles ou autres, votre charisme, qui va être une manière aussi et un atout peut-être pour remporter vos victoires en ce mois de mai. Et on pourrait dire, qui va vous permettre, je poursuis, nous avons été coupés, qui va vous permettre bien de remporter. Donc faites preuve à votre charisme, à cette impératrice qui est la maîtresse femme, qui apporte bien dans la réalité cette fécondité, un peu comme un enfant qui vient au monde. Et vous allez être vraiment dans une bonne communication et vous allez être vraiment convaincant dans tout, que ce soit en amour ou dans le travail. Et là, je vous mets en avant aussi cette étoile et cette impératrice qui vous dit que vous allez peut-être dans le secteur amoureux, mais peut-être aussi, pourquoi pas, dans le travail, puisque c'est un conseil général, mais surtout dans le secteur des amours. Faire appel peut-être à une personne qui peut vous aider sur le plan psychique pour vraiment trouver le chemin, parce que c'est un véritable chemin amoureux, qui est une personne qui a recours peut-être aux énergies psychiques, alors peut-être une personne qui travaille sur les énergies, une personne qui fait de la divination, vous voyez, à ce côté, faire appel à quelqu'un pour vous aider. Alors nous allons maintenant bien voir tout de suite les cartes qui vont être vues sur Vimeo, les cartes justement par secteur. Alors nous allons recouvrir tout d'abord le pape, ensuite le monde, et nous poursuivrons. Et ces cartes, eh bien, nous allons voir ce qu'elles nous disent sur Vimeo. Et je vous invite à me suivre et à vous abonner également sur Vimeo si vous le désirez. Alors, Taureau pour le mois de mai. Permettez-moi, je change un peu la lumière qui est un peu légère là. Voilà, pour que vous y voyez mieux. Et alors, nous allons voir tout de suite ces cartes. Alors, j'ai l'ermite qui a sauté. Alors, je vais le prendre pour le pape. Il y a bien cette idée d'intériorisation là, pour trouver la lumière, vraiment. De difficulté peut-être, mais bon, la difficulté... si on prend les bons chemins, on trouve toujours la lumière. Et c'est vraiment dans cette intériorité que vous allez trouver des réponses. Alors, nous continuons. Alors, nous avons un roi d'épée avec l'ermite pour le pape. Alors, le monde avec un 10 de bâton qui dit qu'il y a déjà beaucoup de choses accomplies, que vous êtes peut-être fatigué, vous avez fait beaucoup d'efforts, alors ne baissez pas les bras. Un 5 de denier, là, alors là on est toujours dans les 5, dans les transitions, dans peut-être un peu les difficultés, mais bon, il faut, vous avez un beau tirage, gardez l'espoir vraiment. Alors ce roi de denier sur l'empereur, alors le roi de denier sur l'empereur c'est très très bien, vous êtes quelqu'un de sécurité, ouais, c'est celui qui met les siens à l'abri, vous voyez, qui a cherché la sécurité matérielle. Nous avons la lune, voilà, la lune c'est un peu, on plonge, c'est un peu différent, on plonge un peu en soi, on cherche un peu à réaliser ses rêves, faites attention quand même d'être dans la réalité de cet empereur.
Nous avons ce valet de coupe très beau avec l'équilibre de la justice. Il y a vraiment de l'amour, là, des offrandes de cœur. Le monde de foi, vous voyez, le monde qu'il a et qu'il a. Alors vraiment, il y a vraiment des réalisations, des belles communications en ce mois. Nous avons la justice qui revient sur l'étoile. Alors l'équilibre trouvé en amour, on pourrait dire, c'est vraiment très beau. Le 2 de bâton, il y aura un choix. Hein, des fois peut-être un choix pour 2 amours ou 2 voies à prendre. Pour le travail, on a un valet de bâton. Là, il y a beaucoup de feu et d'énergie. Vraiment, de nouveau le bâton avec le 6 de bâton. Alors là, on est quand même dans des situations à régler, là aussi, dans l'idée que, bon, il va falloir se battre, faire des efforts. Et nous avons cette papesse qui revient avec l'impératrice. Ceci est magnifique, parce que la papesse, eh bien, c'est encore dans l'idée d'équilibrer tout cela. Le conseil, vraiment, l'équilibre entre le conscient, l'inconscient, la réalité. Et nous avons ce jugement qui dit que ce mois va être dans une transformation magnifique, dans des bouleversements. C'est karmique, c'est-à-dire que c'est aussi le résultat de toutes vos actions qui va porter ses fruits. Alors écoutez, je vous invite à me suivre sur Vimeo. À tous, je souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse, Taureau. Merci et à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.